La creepypasta Jeff the Killer est une catastrophe. Vous connaissez tous forcément Jeff the Killer de nom ou vous avez déjà vu l'une des nombreuses images qui le représentent. C'est quelque chose qui est énormément connu dans la pop culture d'internet. Il fait partie de la fameuse ère des creepypasta qui avait commencé aux alentours de 2014 et qui a duré à peu près jusqu'à 2016 avant de commencer à s'essouffler. À l'époque, il y avait énormément de créateurs de contenu qui faisaient des creepypasta. Et c'est à cette époque que toutes les creepypastas les plus cultes et les plus connus ont vu le jour. Jeff the Killer, Ben Drowned, Mouse, Candle Cove, Eyeless Jack, Smile.jpg, etc., etc. Je vais pas toutes les citer, il y en a énormément. Et Jeff the Killer fait partie des plus anciennes, mais aussi l'une des plus appréciées, avec énormément de fans qui apprécient le personnage et son histoire. Seulement, j'ai une petite question à toutes les personnes qui sont énormément fans de Jeff the Killer et de son histoire, de sa creepypasta. Est-ce que vous êtes retourné lire la creepypasta récemment? Parce que peut-être qu'à l'époque, on était tous beaucoup plus jeunes et donc la creepypasta nous paraissait bien meilleure, mais en réalité, l'écriture de la creepypasta est catastrophique, mon dieu. Il y a énormément de creepypasta de l'époque qui sont super bien écrites, hein. Candle Cove et Ben Drowned, même si aujourd'hui ça fait cliché parce qu'il y a des centaines de creepypasta qui font pareil en mieux, à l'époque et encore aujourd'hui, c'est toujours très bien écrit, et surtout à l'époque c'était pas cliché parce que c'était les toutes premières creepypasta qui avaient mis ce système de jeux maudits, d'émissions fantômes maudites qui n'ont jamais existé, donc c'était pas cliché à l'époque. Mais par contre, Jeff the Killer, c'est vraiment mal écrit. Et en réalité, ce qui sauve la creepypasta, c'est les fameuses images qui sont censées représenter Jeff the Killer, qui sont 100 fois plus efficaces que la creepypasta en elle-même, qui aujourd'hui prête plutôt à rire et à sourire tellement c'est mal écrit et tellement ça part dans tous les sens et que l'histoire ne tient pas debout, mais les images sauvent grandement l'histoire du personnage. Les images représentent parfaitement le personnage tel qu'il est décrit dans la creepypasta, et aujourd'hui, même si la plupart de ces images sont surtout utilisées pour des mèmes, il faut savoir qu'à l'époque, c'était quand même vachement efficace et ça faisait peur à beaucoup de monde, et encore aujourd'hui, même si ça prête à sourire, il faut avouer que les images sont quand même assez dérangeantes malgré tout. Surtout que cette fameuse image de Jeff the Killer qui représente la creepypasta et qui est connue comme étant l'image qui représente Jeff the Killer dans l'inconscient collectif, c'est actuellement une image qui est à l'origine de l'une des plus grosses recherches de Lost Media actuellement. Vous le savez, il y a beaucoup de Lost Media qui sont recherchés et qui ont démarré des pans entiers de l'horreur sur internet. Par exemple, cette image qui a démarré tout le mythe des backrooms, pendant très longtemps, cette image, on ne savait pas d'où elle venait, personne ne savait où elle avait été prise, c'était un Lost Media. Elle a fini par être retrouvée après plusieurs années de recherche, après que le mythe des backrooms ait grandement fait parler et donc que beaucoup plus de personnes ont rejoint les recherches, et on a fini par retrouver le lieu où elle a été prise, l'année et d'autres photos avec d'autres angles de vue. Et bien actuellement, certaines personnes recherchent la photo originale qui a donné cette photo de Jeff the Killer, puisque vous vous en doutez, cette photo n'est pas vraie, elle a été retouchée et truquée, mais certaines personnes cherchent à trouver l'image originale sans le photomontage et les retouches, puisque avant les retouches, il y avait une photo avec normalement une personne qui apparaissait dessus. Il y a aussi des personnes qui ont retrouvé des images qui peuvent y ressembler sur des sites d'images comme Imgur, etc., mais qui malheureusement pour la plupart n'ont pas été archivées. Bref, il y a énormément de pistes qui ont l'air sérieuses, mais pour l'instant, l'image n'a toujours pas été retrouvée. Il y a même un créateur de contenu qui a lancé une énorme chasse et qui est prêt à vous payer 10 000 € si vous trouvez l'origine de l'image originale. Bref, encore aujourd'hui, cette histoire de Lost Media plus toutes les images connues continue d'alimenter le mythe et l'histoire de Jeff the Killer, malgré que sa creepypasta soit en rétrospective assez mauvaise. Bien évidemment, je ne vous critique pas si vous appréciez cette creepypasta, vous avez complètement le droit, hein. Moi-même j'adore certaines creepypastas comme Candle Cove qui est de loin ma préférée et qui pourtant est très très vieille. Et j'avais un petit peu envie de reparler de cette époque creepypasta, de Jeff the Killer et surtout de cette recherche de Lost Media actuelle. Je trouve que c'était un bon moyen de reparler un peu et de se replonger dans la nostalgie de la bonne époque creepypasta sur internet. Cette fameuse époque en 2014 où on n'avait vraiment pas de problème comparé à la période post-Covid.